Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous essayons, par la grâce de Dieu, d'ouvrir la Bible à nos spectateurs afin de découvrir ce qu'elle a à nous dire. Car la révélation des paroles de Dieu est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Nous poursuivons notre étude de la prophétie d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel est l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes maintenant au chapitre 25 et chapitre 26. Avec le chapitre 25, nous entamons la deuxième partie du livre d'Ézéchiel. La première partie, qui va des chapitres 1 à 24, parle du jugement de Dieu sur la nation et plus particulièrement sur le royaume de Juda ou la ville de Jérusalem. À partir du chapitre 25, il parle du jugement de Dieu sur les nations entourant le pays de Juda ou le pays d'Israël. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants, mes chers spectateurs, et nous commençons notre étude. Ne quittez pas. Bienvenue, frère À Youssef. vous de même. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 25. Pourriez-vous nous rappeler la division de ce livre afin que nous sachions exactement où nous en sommes? Eh bien, nous pouvons simplement dire que les chapitres 1 jusqu'à 24 nous parlent des prophéties concernant le peuple et ses péchés qui justifient le jugement de Dieu. Cependant, cette partie-là ne manque pas de mentionner la restauration et le retour dans l'avenir. Parfait. Tandis que la partie centrale, les chapitres 25 jusqu'à 32, nous parlent de cette prophétie concernant 7 nations entourant le territoire d'Israël, ainsi que de leur jugement. Les chapitres 33 jusqu'à la fin du livre nous parlent en fait de la restauration définitive et des bénédictions futures sous le règne du Messie. Et ceci d'une manière que nous ne trouvons dans aucun autre livre prophétique. Ce livre est unique dans le fait qu'il nous parle du temple millénaire, Et ces détails. de ses détails, du culte, des sacrifices. Et ces choses-là, nous ne les voyons nulle part dans les livres prophétiques. Si nos chers spectateurs sont impatients de savoir ce qui se passera à l'avenir, Oui, ou ce qui se passera dans le monde prophétique à l'avenir, et ce qui attend cette partie de la terre à l'avenir, alors suivez-nous jusqu'à la fin de notre étude de ce C'est livre. vrai. Vous découvrirez de nombreux détails sur le retour du peuple et la construction du temple, le temple construit dans l'incrédulité, puis la construction finale du temple par la main du Seigneur lui-même, le temple millénaire béni. très bien. Frère Youssef, parmi les nations qui seront jugées au chapitre 25 se trouvent les enfants d'Ammon ou les Ammonites, versets 1 à 7. Qui étaient-ils et d'où venaient-ils et quels péchés ont-ils commis pour mériter ce jugement? Eh bien, dans ce chapitre, nous voyons 4 nations qui sont Ammon, Moab, Édom et Philistie. Et les 3 premières nations, Ammon, Moab et Édom, sont à l'est d'Israël, tandis que les Philistins sont situés à l'ouest d'Israël. Les péchés des Ammonites sont clairement mentionnés au verset 3. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, tu as affirmé ces bienfaits à propos de mon sanctuaire parce qu'il était profané. Ils se sont moqués de la profanation du sanctuaire de Dieu. Dieu est en colère contre son peuple à cause de son idolâtrie et en colère contre les nations parce qu'ils ont méprisé son peuple et méprisé son sanctuaire. Et parce qu'ils ont dit ces bienfaits à propos de mon sanctuaire, parce qu'il était profané, du territoire d'Israël, parce qu'il était dévasté, ceci vous arrivera et cela vous arrivera. Dieu n'aime pas que l'on se réjouisse malicieusement du malheur des autres. Bien sûr, nous rappelons à nos chers spectateurs que lorsque Nebuchadnezzar est parti juger, 2 chemins s'offraient à lui, soit Jérusalem, soit les
Ammonites. Il a choisi d'aller à Jérusalem sur l'ordre du Seigneur. Oui. Il a détruit Jérusalem et c'était le châtiment que le Seigneur voulait infliger à Jérusalem, mais ensuite il est allé exécuter le jugement du Seigneur contre les Ammonites. C'est vrai. C'est ainsi que le Seigneur a jugé les Ammonites parce qu'il s'était réjoui lorsque Nebuchadnezzar est allé détruire Jérusalem. La ville ou la nation suivante fut Moab. Mais qui étaient les Moabites et d'où venaient-ils avant de parler de leurs péchés? Eh bien, les Ammonites ainsi que les Moabites ont la même lignée. Nous pouvons lire l'histoire d'Ammon et celle de Moab dans le livre de la Genèse, chapitre 19. Et en réalité, leur origine est triste, honteuse et scandaleuse, où nous lisons que les deux filles de Lot ont fait boire du vin à leur père et ont couché avec lui, donnant naissance à Moab et Ammon. Donc, tous les deux sont nés d'une relation pécheresse, fruit du péché de Lot et de celui de ses filles. En ce qui concerne les péchés de Moab, nous les voyons plus en détail dans le livre de Jérémie, au chapitre 48 par exemple, quand il dit « Moab vivait en paix ». Oui, Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. C'est comme si Dieu, quand il permet que nous traversions des circonstances difficiles, la raison ou le but de cela est de nous conduire à la repentance. oui. C'est-à-dire, c'est ce que signifie son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Le Seigneur veut changer notre parfum, il veut changer nos qualités, il veut changer notre caractère. Il nous permet donc de traverser quelques problèmes ou quelques épreuves pour notre bien. Les changements des Les conditions changements de de vie. conditions sont une bénédiction pour nous. Cependant, beaucoup de mes amis qui ont voyagé et émigré aux États-Unis disent que leur vie spirituelle s'est épanouie davantage là-bas, parce que dans leur pays, ils comptaient sur leur famille, leurs proches et leurs amis, leur mode de vie étant justement le même depuis le jour de leur naissance. Et alors quand ils ont émigré, ils se sont retrouvés seuls et ont ressenti le besoin de se tourner vers Dieu et de s'accrocher davantage à lui. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec Moab, qui est resté en repos bien établi. Donc son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Son arrogance aussi. Mais étonnamment, bien que cette nation fût arrogante et orgueilleuse dans son ensemble, cependant il existe l'une des meilleures jeunes filles et femmes de la Bible sainte qui s'appelait Ruth, C'est vrai. la Moabite. Une femme extrêmement respectable, si respectable que l'Esprit de Dieu a choisi de lui consacrer un livre entier qui porte son nom, le livre de Ruth. Et Ruth est devenue la grand-mère de David, et donc l'arrière-grand-mère du roi des rois et seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Et son nom est mentionné dans le premier chapitre du Nouveau Testament, C'est vrai. dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donc en tirer une leçon, frère Youssef. Si toute la nation, les Moabites, était contre Dieu et méritait d'être jugée, mais le Seigneur a suscité des individus parmi eux, C'est vrai. et même aujourd'hui, il existe des nations dont les constitutions, les lois, les peuples et les mœurs Sont hostiles. à l'Évangile et au Christ. Mais Mais Dieu Dieu suscite. choisit des individus C'est vrai. parmi eux, tels que Ruth, C'est la juste. Moabite, et nous verrons encore au ciel beaucoup d'autres, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et en général, ce sont des personnes extrêmement pieuses, extrêmement humbles, extrêmement fidèles. Lisez le livre de Ruth et vous verrez que je n'exagère pas lorsque nous lisons dans le livre que c'est une fille très rare. C'est vrai, c'est vrai. La nation suivante est Édom. Après avoir prophétisé contre les Ammonites, puis contre Moab, il prophétise contre Édom. Qui est Édom? Quels étaient ses péchés qui méritaient le jugement? Eh bien, Édom est le frère de Jacob. Jacob était appelé Israël, et puis son frère jumeau Ésaü, était appelé Édom. Le mot Édom veut dire rouge, et on dit qu'il a été nommé ainsi car justement il avait la peau rousse, et on dit également qu'il a été nommé Édom parce qu'il aimait le roux. Les lentilles. Lorsqu'il dit à son frère « Donne-moi de ce roux ». Donc, cet Édom-là nous montre en fait les traits que Dieu déteste. Oui, Tout d'abord, le mépris des choses sacrées. J'aime beaucoup le commentaire de quelqu'un qui a dit que Jacob avait beaucoup de défauts, ce qui n'était pas bon du tout, mais qu'il avait une qualité merveilleuse, il aimait les bénédictions. C'est-à-dire qu'il s'est battu et a menti pour obtenir la bénédiction. oui. Et il suppliait le Seigneur, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni ». Il aimait les bénédictions. Ésaü méprisait tous les dons de Dieu et ne voulait absolument rien, et cela déplaisait à Dieu. C'est-à-dire,
Nous savons combien le Seigneur a souffert pour nous donner la vie éternelle. Par conséquent, le fait de préférer un plaisir fugace et un désir passager à la vie éternelle qui a nécessité que le Fils de Dieu descende du ciel et meure pour nous sur la croix est un péché qui ne sera jamais facilement pardonné. C'est vrai. Quelle peine bien plus élevée méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? De plus, il y a la joie malicieuse. Quand nous lisons le livre d'Abdias, nous saurons qu'Édom se réjouissait du malheur de son frère Jacob, c'est-à-dire Israël. Dieu n'aime pas la joie malicieuse, ni le mépris des choses sacrées, ni faire preuve d'immoralité sexuelle, ni se montrer profanateur, comme Ésaü qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire Édom, comme Ésaü, est l'ancêtre de ce peuple, et tout le peuple, dans sa relation avec Dieu, a méprisé toutes les bénédictions de Dieu. C'est vrai. Et dans sa relation avec Israël ou Jacob, il s'est également réjoui de la détresse de Jacob. C'est son péché qui a nécessité le jugement de Dieu à son égard. Tout à fait. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel révèlent deux facettes de Dieu à cet égard. Dieu est plein de compassion. Comme le prophète Jérémie, le Seigneur Jésus-Christ est miséricordieux et bienveillant. Il ne veut pas que quiconque meure dans le péché. C'est pourquoi il est mort pour nous, sur la croix. Mais ces paroles dures ont été prononcées pour juger les villes qui l'ont rejeté et les chefs du peuple. Cher ami, deux facettes de Dieu tant dans le passé que dans le présent. Il est vrai que Dieu est amour, mais n'oublions pas que Dieu est également saint, juste, et qu'il juge le mal et le péché. Beaucoup parlent de l'amour de Dieu, mais nous ne devons pas oublier que Dieu est également un Dieu de jugement. C'est peut-être la raison pour laquelle le livre d'Ézéchiel reste fermé et que beaucoup s'abstiennent de le lire. Nous avons compris qu'il y avait 3 villes à l'est d'Israël et une ville à l'ouest d'Israël, à savoir Philistie. Qu'en est-il d'elle? Parfait. Qu'en est-il de Philistie? Qui étaient ses habitants? Quels étaient leurs péchés? Quel fut leur jugement? Eh bien, si nous lisons le verset 16, nous serons éclairés sur l'origine des Philistins, lorsqu'il les appelle Kérétiens. Ils étaient originaires de l'île de Crète et ils ont émigré vers les côtes de Canaan, sur le rivage de la mer Rouge, et s'y sont installés. C'est pourquoi il dit « Je ferai disparaître le reste installé sur la côte de la mer ». Et nous remarquons que le péché des Philistins est que justement ils ont commis des actes de vengeance. Ils se sont vengés avec la hargne qui était avec eux en voulant tout détruire dans leur haine perpétuelle. Et en fait, ce n'est pas à nous de nous venger. C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Donc la vengeance est une chose très mauvaise et odieuse aux yeux de Dieu. Et c'est ce que faisaient les Philistins comme nous le comprenons dans ce chapitre. Bien sûr, lorsque nous parlons de ces nations et de ces peuples, nous ne parlons pas de nations actuelles contre lesquelles Dieu est en colère et sur lesquelles il inflige son jugement. Nous voulons dire qu'à l'ère de la grâce, l'Évangile est présenté à tous. C'est-à-dire que ce chapitre raconte un événement qui s'est produit il y a 2500 ans, quand Nebuchadnezzar est venu et a détruit ces nations à cause de leur méchanceté. Y a-t-il une justification au jugement de Dieu sur ces nations il y a 2500 ans? La réponse est oui, et c'est ici que se trouve la justification. Quant à nous, nous vivons maintenant dans l'âge glorieux de la grâce. Nous n'oublions pas les paroles du Christ à la fin de l'évangile de Matthieu et à la fin de l'évangile de Luc. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. C'est vrai. Il dit aussi, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et il est certain que lorsque nous arriverons au ciel, nous trouverons des croyants fidèles de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Car la bonne nouvelle du salut est présentée à toutes les races. C'est vrai. Après avoir discuté de la prophétie et du jugement contre les Ammonites au chapitre 25, puis contre Moab, puis contre Édom et enfin contre les Philistins, qui se sont réalisés dans le passé sous la direction de Nebuchadnezzar, passons au chapitre 26 qui parle de la prophétie contre Tyr. Qui est Tyr? Quel était son péché? Comment a-t-elle été jugée? En effet, nous voyons que le chapitre 26 et le chapitre 27 et le chapitre 28 contiennent des prophéties contre Tyr, c'est-à-dire si le chapitre 25 nous parle de 4 nations
La ville de Tyr occupe à elle seule environ 2 chapitres et demi. Et ensuite, après cela, nous trouverons une prophétie contre Sidon dans le chapitre 28. Et quand nous arriverons au chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31, chapitre 32, 4 chapitres au total qui parlent de l'Égypte. Et cela indique que l'accent est mis sur Tyr et sur l'Égypte. Et il vaut peut-être mieux se concentrer sur Tyr pour l'instant, et lorsque nous aborderons l'Égypte, nous saurons pourquoi l'inspiration s'est concentrée sur l'Égypte. Et puis dans le chapitre 26, nous apprendrons que Tyr n'existe pas aujourd'hui, parce qu'il y a une prophétie au chapitre 26 d'Ézéchiel qui annonce que cette ville ne sera jamais reconstruite. Et il est dit que cette ville-là est un site idéal pour construire une ville, car justement il dispose d'une abondance d'eau douce, environ 10 millions de gallons qui se déversent dans la mer, et pourtant la ville n'a pas été reconstruite. Et nous ne trouvons aucune explication à cela, sauf celle donnée dans la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 26. Ceux qui critiquent avec des paroles sans aucun fondement, critiquent l'inspiration de la Bible sainte et disent « lisez le chapitre 23, on ne sait pas vraiment ce qu'il dit ». Je leur dirais « lisez le chapitre 26 et contemplez la merveille ». Lorsque le Seigneur parle de la destruction d'une ville et elle est détruite, et qu'elle ne sera jamais reconstruite et qu'elle n'est pas reconstruite, bien que le site soit propice à la construction d'une ville. En accomplissement à la parole de Dieu, l'histoire témoigne de la véracité de la parole de Dieu. Permettez-moi de lire un extrait du récit historique de la chute de Tyr et comment, à ce jour, elle n'a pas été reconstruite. L'histoire dit, par exemple, « Les Babyloniens sont venus assiéger Tyr de 585 à 573 avant Jésus-Christ, puis l'armée d'Alexandre le Grand est arrivée en 332. Les Babyloniens ont dévasté la ville côtière, mais de nombreux Tyriens se sont réfugiés dans la forteresse maritime qui a ensuite repoussé l'attaque. Les assaillants grecs, quant à eux, ont extrait toute la terre et le gravier restant de la ville continentale et les ont jetés dans la mer pour construire une route pavée vers l'île située à environ 800 mètres du continent. Ils ont également apporté des bateaux et réussi à vaincre les défenseurs de la forteresse par une attaque dévastatrice contre Tyr. Les prophéties de ce chapitre, le chapitre 26, se sont réalisées. Elle n'a pas échappé aux Babyloniens ni à Alexandre le Grand. Elle est tombée et n'a pas été reconstruite à ce jour. Eh bien, savez-vous ce que je comprends de ce que vous venez de dire? Que la prophétie s'est accomplie tout d'abord à l'époque de Nebuchadnezzar, mais elle ne s'est pas pleinement accomplie. Elle ne s'est accomplie que 240 ans plus tard, quand Alexandre le Grand est venu et s'est emparé des ruines de la ville, les a jetées dans la mer, scellant ainsi la destruction de la ville qui n'a pas été reconstruite à ce jour. C'est comme si la prophétie s'était poursuivie pendant 240 ans, ce qui illustre la parole de Dieu à Habacuc. C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Peter Stoner, qui était l'un des mathématiciens de Pasadena aux États-Unis, a un jour calculé sur la base d'Ézéchiel 26 si les paroles d'Ézéchiel pouvaient vraiment se réaliser par hasard dans n'importe quelle ville ou n'importe quel endroit. Théorie des probabilités. Considérant que telle et telle parole donne une telle probabilité, et comme il était mathématicien, il a conclu que pour que cette prophétie se réalise, la probabilité était de 1 sur 75 millions. Une seule chance parmi 75 millions de chances. Ça ne s'est pas accompli selon la théorie des probabilités. Ça s'est réalisé grâce à celui dont il est dit dans Ézéchiel 1, celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, celui dont tout se passe selon son dessein. C'est celui qui veille à ce que sa parole s'accomplississe. En d'autres termes, l'histoire et la géographie témoignent de la véracité de la parole prophétique. Et la biologie et tout. Parfait. Rien ne manque de lui témoigner, parce que tout comme l'empreinte de Dieu est claire dans la création, son empreinte est claire dans la Bible sainte. Parfait. Prenons une question des invités. Au verset 15, il est dit « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à Tyr. Au bruit de ta chute, quand les blessés agoniseront, quand le carnage sévira au milieu de toi, les îles ne seront-elles pas ébranlées? Pourquoi la chute de Tyr a-t-elle provoqué un tel bouleversement dans les îles environnantes? » Lorsque Tyr est tombé, toutes les îles environnantes ont tremblé. Pourquoi son influence était-elle si forte? Eh bien, si nous savions ce qu'était Tyr dans l'histoire, elle était l'une des villes les plus importantes et les plus puissantes.
Je pense que quand nous arriverons au chapitre 27 et au chapitre 28 aussi, nous donnerons un aperçu de sa grandeur. Nous avons dit que 3 chapitres ont été consacrés à Tyr. Par exemple, dans le chapitre 27, vous verrez que presque tout le monde de l'Antiquité, faisait du commerce avec elle. Prenons par exemple, nous lisons sur l'Égypte, verset 7, et nous lisons sur Sidon, verset 8, et nous lisons sur Gébal, au verset 9, et nous lisons sur la Perse, au verset 10, sur Arvad, au verset 11, sur Tarsis, au verset 12, sur Javan, Tubal et Méchec. Ils ont atteint les confins de la terre jusqu'à Moscou. C'est au verset 13. Les habitants de Dedan, au verset 15, et la Syrie, au verset 16. Juda et le pays d'Israël, au verset 17. Ce qui signifie qu'il n'y avait pratiquement aucun pays qui n'avait pas d'intérêts commerciaux avec elle, à tel point que le roi même de la ville de Tyr, comme nous le verrons dans le chapitre 28, se considérait comme un dieu. Je ne suis pas un homme, je suis un dieu. Et c'est vraiment un désastre lorsque la richesse et la renommée d'un homme grandissent. Il se prend aussitôt pour un dieu, et c'est pour cela que le coup porté à Tyr a été fatal, à tel point que les archéologues aujourd'hui sont vraiment incapables de situer exactement l'ancienne ville de Tyr. Bon, très bien, mais les ruines et les vestiges de la ville ne sont-ils pas révélateurs? Alexandre le Grand s'en est emparé, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer pour construire un pont qui devait mener à l'île où se trouvaient toutes les richesses de la ville de Tyr, de façon qu'après cela, personne ne savait où se trouvait la ville, ni où se trouvaient ses richesses. Il n'y avait plus de richesses. Le jugement de Dieu est terrible pour les arrogants. C'est vrai. Et la ville de Tyr était l'image même de l'arrogance. Frère Youssef, nous avons dit que l'histoire et la géographie témoignent de la véracité de la Bible et que ces paroles prophétiques étaient immuables. C'est vrai. Je voudrais me concentrer sur certains versets à partir desquels nous pouvons tirer une leçon très importante sur l'inspiration verbale lorsqu'elle utilise le singulier, le pluriel ou le passé. Par exemple, à partir du chiffre 7, nous sommes toujours au chapitre 26. « Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais faire venir du nord contre Tyr Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. » Donc il précise que c'est le roi de Babylone. Il poursuit au verset 10, « Tu seras couverte de poussière à cause de sa quantité de chevaux, les chevaux du roi de Babylone. » Puis au verset 11, il piétinera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, toujours le roi de Babylone. Il tuera ton peuple par l'épée. Jusqu'au verset 12, où il est dit, ils feront de tes richesses leur butin, ils pilleront tes marchandises, ils abattront tes murailles. Au lieu de parler au singulier, il parle au pluriel. Vous avez mentionné que le roi de Babylone n'était pas le seul à avoir attaqué Tyr, mais que longtemps après, d'autres ennemis sont venus, dont Alexandre le Grand. Il y a donc une multitude, un pluriel. Que voyez-vous dans l'inspiration verbale lorsqu'elle parle au singulier ou au pluriel? Eh bien, les versets que vous venez de lire étaient au singulier parce que Nebuchadnezzar était seul à attaquer Tyr. Mais nous lirons plus loin qu'il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, parce que les habitants de Tyr ont réussi à faire passer clandestinement toute leur richesse sur l'île. Oui. Et comme Nebuchadnezzar n'avait pas de puissance navale, il était impuissant. Il était sur la terre ferme. Il est donc entré dans la ville, mais la ville était vide. Oui. Mais le jour où Alexandre le Grand est arrivé, l'histoire nous dit qu'il n'était pas seul, qu'il était accompagné. C'est pourquoi nous lisons dans le verset 12, « Ils feront de tes richesses leur butin, pilleront tes marchandises, etc. » Car ici, Alexandre le Grand n'était pas seul, mais accompagné. Et comme vous l'avez souligné, c'est un point très important que nous réitérons. Nous croyons en l'inspiration verbale. Moïse a reçu des oracles de vie. Et il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il nous dit « Non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. » Oui, l'inspiration verbale, sinon il n'y a pas d'inspiration. L'exactitude de la Bible. C'est vrai. Elle choisit ce qu'elle dit au singulier ou au pluriel selon la pensée de la Bible. Et les jours et l'histoire prouvent la véracité de la Bible. Parfait. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Bienvenue. Au chapitre 25, il était question de prophéties sur 4 nations entourant le pays d'Israël. Nous voulons en savoir plus, par exemple,
sur les Ammonites. Qui étaient-ils? Quelle était leur origine? Et quels péchés leur ont valu d'être jugés? Nous comprenons qu'Ammon se situait à l'est d'Israël et que les Ammonites étaient les enfants de Lot et de sa fille, et ils ont été jugés pour s'être moqués de la profanation du sanctuaire de Dieu à Jérusalem. Ils se sont moqués du jugement qui avait eu lieu dans cette ville sous la direction de Nebuchadnezzar. Tout à fait. Parfait. Très bien. Le chapitre 26 est consacré à Tyr. Nous voulons savoir ce qu'était Tyr, quelles étaient ses origines et comment ses habitants ont été jugés. Nous avons appris que Tyr était la plus importante des villes phéniciennes et un centre commercial majeur des villes environnantes dans l'Antiquité. Et elle a été détruite à partir de l'époque de Nebuchadnezzar, mais elle n'a été complètement détruite qu'à l'époque d'Alexandre le Grand. Mais elle n'a pas été reconstruite à ce jour. Tout à Parfait. fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci Que le frère Seigneur Youssef, vous que bénisse. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris qu'avec le chapitre 25, nous entamons la deuxième partie de la prophétie d'Ézéchiel qui parle de 7 jugements sur 7 nations entourant le pays d'Israël. Cette deuxième partie comprend les chapitres 25 à 32. La première partie, les chapitres 1 à 24, parle du jugement de Dieu sur Jérusalem et sur les habitants de Jérusalem. Les chapitres 25 à 32 parlent du jugement de Dieu sur les nations entourant le pays d'Israël, puis du chapitre 33 à la fin du livre chapitre 48, du retour du Seigneur et du retour de la gloire, du retour du peuple et du retour de la gloire dans ce pays. Nous avons appris au chapitre 25 qu'il y avait des jugements sur 4 nations entourant le pays d'Israël. Le jugement sur les Ammonites, le jugement sur Moab, le jugement sur Édom et le jugement sur les Philistins. Ces 4 jugements sur les 4 nations ont eu lieu sous la direction de Nebuchadnezzar il y a environ 2500 ans. Mais le chapitre 26 parle du jugement de Tyr, l'une des plus anciennes villes phéniciennes, détruite par étapes d'abord par Nebuchadnezzar, puis par Alexandre le Grand. Elle ne s'en est jamais remise. Tyr témoigne historiquement et géographiquement de la véracité des paroles de la Bible. Elle est tombée et ne s'est pas relevée, comme pour dire que lorsque le jugement de Dieu s'abat, il est irrévocable. Tout l'orgueil, toute la richesse et toute la puissance de l'homme ne le sauveront pas du jugement divin s'il s'oppose à Dieu. Si l'histoire et la géographie nous enseignent une leçon, rappelons-nous ceci. Aucune nation n'a jamais défié Dieu et survécu. Aucun individu n'a jamais été arrogant envers Dieu et survécu. Aucun individu n'a jamais été hostile à Dieu et prospéré. L'homme et la nation qui s'opposent à Dieu sont condamnés à cesser d'exister. Mais l'homme qui accepte le Christ et la nation qui accepte le Christ, réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Chers spectateurs, le véritable succès et la vie éternelle ne peuvent être obtenus qu'en acceptant le Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.